Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sembler. Si la peur met des doutes sur ma route. Merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette émission. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai, une émission qui développe un sujet très intéressant autour de la science des saints. Vous avez suivi les émissions précédentes, les différents thèmes que nous avons abordés autour de cette table. Merci à vous. Et aujourd'hui encore, nous allons développer un sujet qui va sûrement vous intéresser avec l'invité qui n'est plus à présenter. C'est le frère Sébastien Kindidi, à qui je dis déjà bonjour. Bonjour, sœur Charlène. Voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est une question. Et sûrement, vous vous posez la même question. À quand le règne de Jésus-Christ? Voilà la question que nous avons développée tout au long de l'enseignement de ce jour avec le frère Sébastien Kindidi. Frère Sébastien, à quand le règne de Jésus-Christ? C'est une question que tout le monde se pose d'ailleurs. Quelle réponse nous pouvons avoir par rapport à cette question? Merci bien, ma sœur. C'est une question importante, une question que tout le monde se pose. Oui. À quand le règne de Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Jésus-Christ, son royaume, c'est un royaume de justice et de paix. Mais lorsque nous regardons le monde, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et on se pose la question de savoir à quand le règne de Jésus-Christ. Beaucoup d'enseignements qui sont diffusés sur le règne de Jésus-Christ font état d'un règne qui viendra plus tard. Quand le Seigneur enlèvera son Église, Jésus-Christ va venir régner. Mais ce n'est pas cela que nous dit la Bible. Il faut que nous sachions que Jésus-Christ règne déjà. Il y règne. Ce n'est pas qu'il viendra régner. Non, il y règne. Mais alors, pourquoi ne voyons-nous pas ce qu'il a promis à ceux qui l'attendent, à ceux sur lesquels il règne? Ma sœur, si vous voulez bien lire Psaume 110, verset 1er. Psaume 110, le verset 1er, la Bible nous dit « Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Amen. Amen. Le Seigneur est assis à la droite de la majesté divine du Père. Et le Père lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu veux bien encore lire, ma sœur, 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset, nous allons lire du verset 20 au verset 28.
La Bible nous dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, car il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Amen. Le Christ règne. Il règne. Mais comment? D'abord, il faut détruire les œuvres de Satan. La Bible nous dit que Christ a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Il faut que tous ceux qui ne sont pas soumis à lui deviennent son marchepied. C'est cela, la Bible nous dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quels sont les ennemis de Jésus-Christ? Ceux qui ne veulent pas de sa parole. C'est évidemment Satan qui, dès le départ, a introduit le péché, c'est-à-dire l'abandon de la parole de Dieu, afin que l'homme commence à réfléchir par lui-même, résoudre ses problèmes par lui-même, alors que Dieu a voulu que l'homme reste dans un état d'innocence et que Dieu lui seul lui apprenne ce qu'il doit faire. Satan le trompe. Il vient lui montrer une autre voie, une autre intelligence, l'intelligence obscurcie. Et Jésus-Christ vient pour nous sauver et nous communiquer la vérité. Nous sommes sauvés, mais nous ne connaissons pas encore la vérité. La Bible nous dit, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parvenir à la connaissance de la vérité, ça signifie progressivement. Nous sommes sauvés, nous avons cru en Jésus-Christ, mais pour connaître la vérité, toute la vérité, c'est de manière progressive. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il est encore élève. Toute notre vie, nous sommes des élèves à l'école de Jésus-Christ. Nous apprenons à connaître la vérité. Christ règne et il est en train d'écraser ses ennemis. Mais comment ces ennemis vont-ils être écrasés s'ils n'entendent pas la parole de Dieu? Parce que Dieu est juste. Il ne vient pas en jugement contre quelqu'un qui n'a pas écouté sa parole. Il attend jusqu'à ce que cet homme ou cette femme entende la vérité. Et lorsque, après avoir entendu la vérité, il s'entête, il continue à marcher dans les ténèbres, c'est alors que Dieu vient en jugement. Voilà la méthode de Dieu. C'est pourquoi il en veut aux prédicateurs de la parole. Il en veut à ses pasteurs, à ses bergers, parce que c'est eux qui doivent enseigner la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis cela, je n'ai aucune autre opinion de moi-même. Je suis élève et ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu, je ne fais que leur répéter. Dieu leur a donné une grâce et c'est cette grâce qu'ils nous ont communiquée, que Dieu soit béni. Et ce que nous recevons, c'est aussi une grâce. Tout est grâce,
Tout est grâce, tout est grâce. Nous n'avons pas à nous enorgueillir de quoi que ce soit. Mais il nous donne cette grâce, pour communiquer la vérité aux autres, afin que nous entrions dans le combat. Parce que le Seigneur tient d'abord à détruire les œuvres de Satan avant que son règne vienne de façon effective sur la terre. Quelles sont ces œuvres de Satan? Le Seigneur règne, bien-aimés. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'Église, vous aurez compris, vous comprendriez que le premier siècle, le deuxième siècle, le troisième siècle étaient des siècles de persécution. On ne voulait pas entendre parler de Jésus-Christ. Et les chrétiens étaient persécutés par milliers. Tous ces royaumes, qui peut encore parler de l'Empire romain? C'est disparu. Qui peut encore parler des empires à travers le monde, les empires incas, les empires aztèques, et les royaumes et les empires qui ont été dans l'Afrique? Le royaume de Congo, le royaume Yaka, le royaume Luba, les empires Azandé, les empires Lunda, les empires au Togo, partout dans le monde. Il y a eu des empires. Où sont-ils, ces empires? Il y a des chrétiens là. Alors qu'avant, pendant les 3 premiers siècles, parler de Jésus, chanter pour Jésus, c'était un crime. Maintenant, les gens parlent, les gens chantent, dans les bus, partout. On parle de Jésus-Christ sans inquiétude. Jésus-Christ règne. Il a mis fin à ces brutalités, à ces ordres des hommes, et il y règne. Mais son règne ne se limite pas à aller seulement le dimanche au culte, à entendre la parole de Dieu, à chanter et à louer. Ce n'est pas seulement cela qu'il veut. Il veut régner et le Père lui a donné cette autorisation, cet ordre. Il doit mettre tous sous ses pieds, c'est-à-dire tous ceux qui n'obéissent pas à sa parole doivent être sous ses pieds. Mais où? Dans quel domaine? Tous les domaines de la vie. Domaine politique, domaine économique, domaine social, domaine scientifique. Tous les domaines, Jésus-Christ doit régner. Et il y règne. Mais nous sommes souvent dans l'ignorance que c'est lui qui règne. Nous sommes souvent dans l'ignorance que ce n'est pas par l'homme que l'homme découvre la vérité. Jamais. Ma sœur, voulez-vous lire Josué, chapitre 1er, verset 8. Josué, chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous aurez la réussite. C'est alors que vous réussirez. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons très bien cela. La réussite de l'homme. Si vous voyez des pays qui sont devenus riches, oui, ils ont réussi. Ne vient pas de l'homme, ça vient de Dieu, de la parole de Dieu. Toute personne qui met en pratique la parole de Dieu va connaître la réussite. Nous pouvons encore lire, ma sœur, Psaume, chapitre 1er. Psaume, chapitre 1er, du verset 1 à 3. La Bible nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Celui qui médite en profondeur la parole de Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à chaque saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il entreprend lui réussit. La réussite sur tous les domaines de la vie, politique, économique, sociale, scientifique, vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il faut d'abord recevoir cette parole. Alors, tout le reste va vous être donné par surcroît. La réussite ne vient pas de la démocratie, ma sœur. La démocratie vient de Satan. Et nous crions haut et fort. Tous les principes politiques du monde, que ce soit la dictature, que ce soit le parti unique, le multipartisme, monocratie, nous parlons bien de la démocratie, tout ce philosophie, parce que c'est la philosophie. La démocratie, c'est la philosophie. Le parti unique, c'est la philosophie. Et le Seigneur nous dit que nous ne pouvons pas être des esclaves des philosophes. Colossiens chapitre 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Philosophie. Que personne ne fasse de vous sa proie. Lorsque vous êtes entraîné par les pensées des hommes, et Dieu dit, Dieu connaît les pensées des hommes, et il sait qu'elles sont vaines. Psaume 94, verset 11. Elles sont vaines. Et nous ne marchons pas, la Bible nous dit, en vérité, nous ne pouvons pas marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vain, il n'y a rien. Vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause, oui, de l'ignorance. L'Esprit de Dieu n'habite pas en eux. Et ils marchent selon leurs pensées vaines. Nous ne pouvons pas marcher avec eux. La Bible nous dit ceci. Nous prions beaucoup le Notre Père, la prière que le Seigneur a apprise à toute l'Église, à tous les enfants de Dieu. C'est connu du monde entier. Mais est-ce que nous la méditons? Nous comprenons bien cela? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le pouvoir, le règne et la gloire au siècle des siècles. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Nous ne pouvons pas faire venir le règne de Dieu en mettant la parole de Dieu de côté. C'est pourquoi dans une des émissions, nous avons dit que pour l'enfant de Dieu, nous parlons au monde entier, nous ne parlons pas seulement de la République démocratique du Congo. Pour ceux qui sont nés de Dieu, leur constitution, c'est la parole de Dieu. Il n'y en a pas une autre. Et si les hommes votent des lois qui soient en contradiction avec la parole de Dieu, les enfants de Dieu doivent sortir de là.
ne peuvent pas voter. Parce que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, ce n'est pas un homme. La démocratie ne vient pas de Dieu. La démocratie, c'est une haute philosophie pour tromper le peuple. Démos Kratos. Démos, le peuple, la population. Kratos, le pouvoir. Mais le pouvoir ne vient pas d'un homme. Le pouvoir vient de Dieu. Il faut donc maintenant que nous ajustions, que nous comprenions très très bien que ce ne sont pas les hommes qui nomment les hommes au pouvoir. C'est Dieu. Ah, les hommes, dans leur malice, sous l'inspiration du diable, le péché, disent « Ah, mais la démocratie, ça vient de Dieu, mais la voix de Dieu, c'est la voix du peuple. » Faux. La Bible nous dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Alors il ne faut pas venir raconter des bêtises. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ça vient d'où? C'est une invention humaine. Alors, c'est la démocratie. C'est celui qui a plus de voix qui gagne. Celui qui a le plus de voix, 1000 contre 1 qui est dans le Seigneur, le 1 est majoritaire. Est-ce que vous entendez le calcul de Dieu? Ce n'est pas le 1000 qui regarde. Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu regarde sa parole. Et c'est celui qui observe sa parole qui est en unité, en amitié avec lui. Si ce n'est pas sa parole, alors c'est de la vanité, ça vient des hommes. Qu'est-ce que nous devons suivre? Nous ne pouvons suivre ni dictature, parce que tout cela vient de Satan, ni démocratie, ni parti unique, ni multipartisme. Nous ne pouvons rien suivre de tout cela. Qu'est-ce que nous devons suivre? Si vous avez suivi les paroles qui sont dans la prière dominicale, Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Cette prière invite les enfants de Dieu à faire venir le royaume de Dieu sur la terre. Cela veut dire que les enfants de Dieu s'engagent dans la théocratie. Théos, Dieu. C'est le gouvernement de Dieu, la théocratie. Nous ne sommes pas dans la démocratie, nous, enfants de Dieu, nous sommes dans la théocratie. C'est-à-dire c'est Dieu qui règne, et Dieu règne par sa parole. Nous sommes dans son royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous avons déjà expliqué cela. Que nous sommes sortis du monde, nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous qui êtes dans le royaume de Dieu, vous allez encore suivre ce que les hommes vous disent? Non. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous suivez ce que Dieu vous dit. Parce que Dieu est le roi. C'est Jésus-Christ qui est le roi. C'est lui la vérité. Ce n'est pas un homme. Quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous vous soumettez à la parole de Dieu. C'est pourquoi notre constitution, nous, chrétiens, du monde entier, nous parlons au monde entier, notre constitution, c'est la Bible. Maintenant, si vous êtes dans le royaume de Dieu, comment allez-vous élire vos représentants? C'est encore la Bible qui vous le dit. Parce que la Bible contient tout. Mais c'est parce que nous ne sommes pas conduits, parce que nous n'avons pas la grâce d'être conduits par la vérité, par la parole de Dieu, que nous allons chercher des solutions auprès des hommes. Les hommes n'ont aucune solution. Comment allez-vous élire vos représentants? C'est la Bible qui nous le dit. Puisque nous sommes dans la théocratie et nous ne sommes pas dans la démocratie, ce ne sont pas les hommes qui se présentent eux-mêmes ou les hommes que nous allons élire, mais nous allons élire ce que Dieu envoie. Nous sommes dans la théocratie, c'est Dieu qui désigne. La Bible déclare
que quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non tes lèvres. Est-ce que vous entendez cela? Proverbe 27, verset 2. Que quelqu'un d'autre te loue et non ta bouche. Un étranger et non pas tes lèvres. La différence est déjà nette. La Bible déclare, eux, ils sont du monde, ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Ainsi, vous comprendrez qu'il y a deux esprits, il y a deux royaumes sur cette terre qui sont en conflit, qui sont en combat. Il y a le royaume de Satan et il y a le royaume de Jésus-Christ. Maintenant, c'est à vous à choisir quel est votre royaume. Êtes-vous suiveur des hommes? Démocratie. Satan vient influencer le monde. C'est lui qui domine sur le monde. La Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qui est dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui aime le monde se fait ennemi de Dieu. C'est la Bible, Jacques. Nous ne pouvons pas aimer le monde et aimer Dieu. Non, c'est une séparation. Eux, ils sont du monde. Ils parlent selon le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent et ceux qui ne sont pas de Dieu ne nous écoutent pas. Nous sommes séparés. Il y a deux royaumes. Il y a l'ivraie et la bonne semence. Deux royaumes séparés. Et le Seigneur est là pour que ses enfants connaissent la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Les gens qui sont devenus riches, qui imposent aux autres leur diktat, leur richesse vient de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la 45e émission sur la science des saints. 45e émission sur la science des saints. Toute réussite vient de la mise en pratique de la parole de Dieu. Nous l'avons déjà expliqué et nous y revenons. Mais maintenant, comment se fait-il que ceux qui se disent chrétiens écrasent les autres chrétiens? Voyez le problème de l'injustice. Le Nord est riche, le Sud est pauvre, de manière générale. Mais le Nord, ce sont des chrétiens qui se disent chrétiens. Et le Sud aussi, ils se disent chrétiens. Mais comment se fait-il que les uns traitent d'esclaves? Ils sont esclaves. C'est la Bible qui vous le dit. La Bible dit ceci, ma soeur, si vous voulez bien lire. Je ne sais pas si c'est la bonne version. Mais nous allons le dire. Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Nous allons le lire assez rapidement parce que nous avons encore beaucoup de choses à dire. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Ecclésiaste 5, le verset 7, la Bible nous dit « Si tu vois dans une province les pauvres opprimés et la violation du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Au-dessus d'eux, il en est des plus élevés encore. » Amen. Amen. Retenez ce verset, il est capital. Vous voulez faire la politique? Vous voulez sauver votre pays, vous qui êtes pays pauvre? Sachez bien que vous ne réussirez jamais sans Jésus-Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que c'est clair? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus. Si vous voyez dans une province ou dans un État
les pauvres opprimés, le droit et la justice foulés aux pieds. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de sécurité, il y a du vol, la pauvreté bat son plein. Ne vous en étonnez pas, nous dit la Bible. C'est qu'un homme élevé est placé sous surveillance d'un autre homme plus élevé que lui. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevés encore. Nous ne cesserons de les répéter. Vous ne pouvez pas réussir politiquement sans avoir été envoyé par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est la vérité. Nous avons eu des gens qui ont été au front pour sortir leur peuple de l'esclavage, de la misère. Nous avons eu à citer cela dans le passé. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi? Parce que personne n'a été capable de vaincre Satan. Toute l'organisation du monde, c'est une organisation satanique. Si vous voyez dans un pays le pauvre opprimé, le droit et la justice bafoués, ne vous en étonnez pas. C'est qu'un homme élevé. Alors attention à l'homme élevé. Il est placé sous surveillance d'autres hommes plus élevés que lui. Et au-dessus trône Satan. Donc si vous ne savez pas d'où vient la pauvreté, il ne faut pas venir tromper les gens. Il y a d'abord un combat spirituel. Jésus-Christ règne pour nous communiquer son esprit afin que nous connaissions la vérité. Si vous voyez dans une province, le pauvre, dans une province ou un pays, le pauvre opprimé, le droit et la justice foulent le pied, c'est que l'homme qui est au-dessus, il est sous surveillance d'autres qui sont au-dessus de lui. C'est le monde spirituel. Et ça, ce n'est pas une université qui va vous l'enseigner. Ceci est communiqué par l'Esprit. Dieu vous parle par son Esprit et vous allez comprendre les profondeurs de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, si cet homme élevé n'est pas avec Christ, c'est son échec. Il faut que nous le comprenions. Il y a eu beaucoup de tentatives. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi seulement avec Jésus-Christ? Parce que seul Jésus-Christ a détrôné Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et donc, si vous n'avez pas Jésus-Christ avec vous, c'est un échec. Inutile de vous aventurer autrement. C'est un échec. Seul Jésus-Christ a mis à genoux Satan. Seul Jésus-Christ libère ceux qui croient en lui et qui viennent à lui. Ce n'est pas un homme, aucun homme, quel qu'il soit, ne peut libérer définitivement, véritablement l'homme, si ce n'est le sang de l'agneau. Christ a donné sa vie, car le seul remède au péché, c'est le sang de Dieu, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. En dehors du sang de Jésus-Christ, il n'y a point de salut. Donc il faut commencer par là, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par sur quoi? Premièrement Jésus-Christ, premièrement Jésus-Christ, premièrement Jésus-Christ, et le reste va vous être donné par sur quoi? Et ceux qui vous dominent, même chose pour eux. Ils se croient être riches, mais ils ne le sont pas. Ma sœur, voulez-vous lire Apocalypse chapitre 3? Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3. Versets 16 à 17. 17. 16 à 17. 17, 18, oui. 17, 18. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu,
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Voilà comment Dieu regarde les riches de ce monde. Tous les riches de ce monde. On m'a posé la question. Et les jeunes, la même chose. Vous êtes devenus riches, mais vous n'êtes pas passé par Jésus-Christ. Vous n'êtes pas riches. Vous êtes devenus riches, puissants, mais vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vous n'êtes pas puissants, vous n'êtes pas riches. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous dites que vous êtes riches, parce que vous êtes enrichis et que vous n'avez besoin de rien. Mais moi, je vous vois. Vous êtes pauvres, vous êtes nus, vous êtes misérables, vous êtes malheureux, vous êtes aveugles. Venez à moi, venez acheter de l'or pur. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est lui la parole de Dieu. Commencez d'abord par moi, la justice de Dieu et le royaume de Dieur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous avons parlé de cela en long et en large. C'est Jésus-Christ. Commencez d'abord par moi. Alors, vous deviendrez riche. Commencez d'abord par moi, Jésus-Christ. Alors, vous saurez que vous êtes nus. Alors vous saurez que vous êtes pauvres, que vous êtes aveugles. Car l'homme sans Jésus-Christ est nu. L'homme sans Jésus-Christ est aveugle. L'homme sans Jésus-Christ est pauvre. L'homme sans Jésus-Christ n'est rien. Nous ne parlons pas de l'aveuglage naturel. Non. La Bible nous dit, Christ est venu, je suis venu dans le monde afin que les aveugles voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Il parlait de l'aveugle qui venait de guérir au chapitre 9 de Jean. Je suis venu dans le monde pour un jugement. Pour un jugement. Il ne s'agit donc pas de ceux qui sont aveugles naturellement, par la nature, mais il s'agit des aveugles spirituels. C'est-à-dire que ceux qui rejettent Jésus-Christ et qui croient être riches, ceux qui rejettent Jésus-Christ et qui croient être vêtus, ceux qui rejettent Jésus-Christ et qui croient voir, ils ne voient pas, ils ne sont pas riches, ils sont nus, ils sont pauvres, ils n'ont rien. La Bible dit, Jérémie chapitre 11, Jérémie chapitre 17, verset 11. Jérémie 17, 11, ma sœur. Il est écrit ceci. Comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ce jour, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Il croit être riche, mais cette richesse vient d'où? Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. C'est ce que nous dit Colossiens. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Mais maintenant, tu t'en es accaparé sans d'abord rencontrer celui qui est le Créateur. C'est pourquoi il appelle tous ces gens qui sont venus avant lui. Ce sont des voleurs et des brigands. Ils n'ont pas commencé par moi, le propriétaire. Ce sont des voleurs et des brigands. Vous ne pouvez pas devenir riche avec eux. Et la Bible nous dit, plusieurs riches, plusieurs premiers seront les derniers et plusieurs derniers seront les premiers. Parce que le Seigneur va venger. Le Seigneur, sa parole doit s'accomplir. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Mais avant d'accomplir sa parole, il faut qu'elle soit d'abord entendue. Parce que Dieu est juste. Il ne vient pas en punition, en jugement contre quelqu'un qui n'a pas entendu sa parole. Mais si vous entendez sa parole, alors n'endurcissez pas votre cœur. Voilà. Car la Bible nous dit ceci. Qu'il résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Voilà. Vous devez changer. Voilà, nous cheminons déjà vers la fin de l'enseignement de ce jour.
qui est apporté sur les thèmes « À quand le règne de Jésus-Christ ?» l'enseignement que le frère Sébastien Kindidi a développé tout au long de cette émission. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais avant de nous séparer, frère Sébastien Kindidi, quel résumé vous pouvez faire pour ceux-là qui nous ont rejoints en retard, qui n'ont pas eu la possibilité de suivre toute l'émission? D'ailleurs, les supports sont déjà disponibles pour les autres émissions, et pour cette émission même, bientôt, ça sera déjà disponible. Vous pouvez nous contacter pour suivre l'intégralité de l'émission. Quel résumé pouvez-vous faire par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Merci bien, ma sœur. Le petit résumé, c'est que maintenant les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils sont dans le royaume de Dieu. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ne suivent pas la démocratie, ils suivent la théocratie. Il y a des pays, il y a des royaumes, il y a des religions qui enseignent la théocratie, mais leur théocratie n'est pas vraie. Il n'y a pas de théocratie sans Jésus-Christ, car c'est Jésus-Christ qui vient unir le ciel et la terre, nous dit la Bible. Et le royaume de Dieu ne vient sur la terre que par Jésus-Christ. Donc s'il n'y a pas de Jésus-Christ, il n'y a pas de théocratie. La théocratie n'existe que par Jésus-Christ. Et si vous êtes dans le royaume de Dieu, le royaume théocratique de Dieu, vous devez savoir qu'il y a des règles que Dieu impose ou Dieu donne à ses enfants. Et ces règles, c'est que vous ne pouvez pas faire votre publicité personnelle. Vous ne pouvez pas. Mais alors, comment allez-vous et vous-même, vous voulez que le royaume de Dieu vienne? Alors, vous devez être à part. Alors, vous ne dites rien. Non, vous devez parler. Mais qu'est-ce que vous allez dire? La Bible nous dit, celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Il faut savoir si celui qui vous parle est envoyé ou non. Et comment savez-vous qu'il est envoyé? Parce qu'il parle de Jésus-Christ dans tous les secteurs de la vie. Il est envoyé par Jésus-Christ. Il vous parle politique sur base de la parole de Dieu. Il vous parle économie sur base de la parole de Dieu. Il vous parle science sur base de la parole de Dieu. Il vous parle développement sur base de la parole de Dieu. Il ne parle pas de lui-même. Il est envoyé et il fait l'œuvre de Dieu. C'est un prédicateur de la parole. Voilà, merci frère Sébastien Kindidi pour l'enseignement de ce jour qui a porté sur les thèmes « À quand le règne de Jésus-Christ » Comme vous l'avez compris si bien, Jésus-Christ règne déjà. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Frère Sébastien Kindidi, pour tous ceux-là qui veulent vous joindre, tous ceux-là qui ont des préoccupations, qui veulent même soutenir cette œuvre, comment vous joindre? Merci bien ma soeur, je vais tout juste, avant de répondre à cette dernière question, je vais tout simplement tout juste que tout enfant de Dieu envoyé par Jésus-Christ pour la mission politique, il prêche la parole de Dieu. C'est un prédicateur de la parole de Dieu. Comme David, il dit, j'enseignerai tes voies. Il faut enseigner les voies de Dieu. Il ne faut pas venir dire, Dieu m'a envoyé, c'est moi, c'est moi. Non, enseignez les voies de Dieu. Et les voies de Dieu pour avoir la vie éternelle, et les voies de Dieu pour avoir l'économie, la richesse. Maintenant, comment nous joindre? Ma soeur, j'ai déjà plusieurs fois dit comment nous joindre. Nous avons toujours donné notre numéro de téléphone, mais nous ne sommes pas seuls. On est nombreux. Nous constituons une grande équipe que l'on appelle dans le monde parti politique. Mais nous ne sommes pas parti politique, nous sommes un ministère. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que de ministère. Mais dans tous les ministères, vous avez un ministère, mais vous avez une vocation. Il y a diversité d'esprit, mais le même esprit. Diversité d'esprit, diversité de dons, merci, mais le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Et l'unité et tous ces dons, tous ces ministères ont un but commun. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors,
Pour nous joindre, Oui. nous donnons seulement un numéro, deux numéros. 0 9 9 9 9 40 158. 0 9 9 9 9 40 158. Il y a un deuxième numéro. 0 84 131 66 13. 0 84 131 66 13. Et les frères, vous pouvez encore contacter de nombreux autres frères, parce que nous constituons une équipe. C'est un parti politique. Voilà. Mais nous ne pouvons pas faire notre propre publicité, parce que Dieu nous l'interdit. Nous ne pouvons que proclamer la parole de Dieu dans tous les domaines de la vie. Voilà, c'est fini pour l'enseignement de ce jour. Merci pour la sympathique attention que vous nous avez accordée tout au long de l'émission du jour. Alors, d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement. Si les seigneurs tardent à revenir, nous disons merci à Glody Louindoula qui a assuré la réalisation de cette émission. Alors, portez-vous bien. Bye. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 82 70 257 085 10 50 142 099 86 82 000 089 53 56 870. Dans mon parcours